Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ça y est, on est sur le live. Donc, on va attendre que chaque personne nous valide un petit peu que le son est bon, que la visibilité est bonne. Trop cool. Super. Bah, je pense qu'on va pouvoir démarrer super vite. Ok, il y a du Wow. monde, trop cool. Bonjour à tous. Ouais, bah, je vois que vous êtes aussi excités que nous pour le sujet, donc ça c'est vraiment cool. Euh, alors, on va vérifier Ouais, deux, trois trucs encore. je vais commencer à partager Partager la presse. la présentation. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation qui est partagée sur le live désormais? Trop bien. Eh ben, il y a beaucoup de réactivité, ça fait plaisir. On sent que vous êtes bien investis, ça va être cool. Donc, on va commencer par se présenter, Nicolas et moi. Alors, moi, je suis le directeur commercial de la société Kiliba, qui est un logiciel d'email marketing, mais je vous en toucherai un ou deux mots juste après. Et je travaille avec Nicolas depuis maintenant au moins 4 ans. Oui. Et je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour à tous, Nicolas. Donc, moi, je suis le directeur produit de chez Kiliba. Donc, je m'occupe de toute l'interface, les fonctionnalités et la réflexion sur les nouvelles features, notamment ce qu'on va présenter aujourd'hui. Ouais. Alors, le but, ça va pas être de vous faire une succession de slides comme on a plutôt l'habitude de voir dans le webinar. Là, l'intérêt, ça va être vraiment de voir cette IA générative. Par contre, il faut quand même remettre un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Kiliba. Qu'est-ce que Kiliba fait? Dans quel marché on est? Comment on travaille? Comment on fonctionne? Donc, Kiliba, j'en vois sur le chat qui connaissent déjà l'outil parce que je reconnais les noms. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, on est le premier outil qui a de l'IA en natif pour recommander des produits dans des scénarios de marketing automation qui sont déjà préparés dans l'outil. Donc, on envoie des campagnes d'emailing grâce à de l'IA, pour résumer. Le principe du marketing automation, je pense que tout le monde l'a plus ou moins en tête maintenant depuis quelques années. On ne va pas refaire une slide hyper lourde sur le sujet. En bref, la partie data, la partie technique, la partie marketing et tous les éléments hyper compliqués à mettre ensemble, les équipes qu'il faut faire travailler ensemble, tout ça prend beaucoup de temps, tout ça prend beaucoup d'argent. Et c'est tout l'intérêt de l'outil Kiliba, c'est justement de vous faire gagner du temps, de vous faire économiser de l'argent et d'augmenter vos performances dans vos campagnes marketing sur vos sites e-commerce. Une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. Et en fait, l'intelligence artificielle qu'on utilise, mais désormais, on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. Et cette autre chose, en fait, Nicolas en avait déjà parlé il y a quelques temps. Donc, je te laisse en rediscuter un petit peu. Tout à fait. Alors, voilà, j'ai fait un petit peu d'archéologie pour vous. J'ai épluché mes mails. Et en fait, comme disait Antoine, on a créé Kiliba fin 2018, début 2019. Et quand on a créé Kiliba, l'ADN de Kiliba, c'était de permettre à tous les marketeurs d'envoyer des emails très simplement et surtout des emails que les clients finaux allaient adorer recevoir. On en a tous marre de recevoir des emails qui sont tous les mêmes avec du wording identique, des produits identiques. Et donc, quand on a créé Kiliba, l'IA, c'était une technologie qui nous faisait rêver et qui ouvrait plein de portes. La première porte qu'on a enfoncée, c'était la recommandation de produits, parce qu'à l'époque, la technologie était mature. Amazon, Netflix savaient faire de la recommandation. Donc, on a appliqué ça à Kiliba et aujourd'hui, tous nos clients le savent, on fait de la recommandation de produits avec des produits qui sont vraiment personnalisés et qui vont plaire aux destinataires de l'email. Et tout début 2021, donc là, sur ce slide, vous voyez des mails de janvier 2021. En fait, on a découvert une techno qui s'appelait GPT ou GPT pour les Américains, puisque ça vient de San Francisco. Et donc, la boîte derrière, OpenAI, Elon Musk, tout le monde connaît, je pense. Et janvier 2021, on s'est dit, waouh, c'est canon, c'est exactement la vision de Kiliba qu'on a depuis le début. On va creuser cette techno. Et donc, la réponse était, ne t'inquiète pas, Nico, je n'ai pas oublié ton rêve. Un jour, Kiliba rédigera tout seul les emails. Janvier 2021. Spoiler, aujourd'hui, c'est une réalité. Yes. Donc voilà, cette techno, on a regardé, ça fait 2 ans, 3 ans, presque 3 ans maintenant qu'on la regarde de très près.
Alors, on ne va pas se mentir, en 2021, GPT et la création de langage naturel, on en était aux prémices. On a vu certaines IA sur Twitter devenir xénophobes, anti-femmes, enfin prendre tous les revers de l'humanité. Microsoft et Google se sont cassés les dents et ont stoppé leurs IA. Donc voilà, on suivait ça de près, mais on considérait que la techno n'était pas au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est différent. On est convaincu que la techno est au rendez-vous et peut aider tout le monde. Voilà, donc on l'a mis dans Kiliba. Et d'ailleurs, on parle d'IA, je pense que… Ouais, on parle d'IA, on va faire sortir un petit sondage aussi pour demander un petit peu si certains d'entre vous ont déjà ou utilisent déjà des outils avec de l'IA. Ça peut nous intéresser d'avoir ce genre d'informations. Puis on vous redonnera un petit sondage aussi à la fin. Donc, allez dans la section sondage, s'il vous plaît, pour répondre à la question. Hop. Ça marche déjà, trop cool. On communiquera sur les résultats des sondages, hein, bien évidemment, après le live. Je viens d'arriver, Isaac. OK. Bonjour Isaac. Bonjour Isaac. J'ai pas compris. Il y a le sondage. Alors, si la question c'est sur le sondage, il y a un sondage dans la partie sondage qui est qui vous pose une question pour savoir si finalement vous utilisez déjà des outils qui fonctionnent avec l'IA. Alors, si vous travaillez avec Kiliba, on va en reparler juste après pour vous recentrer, pour vous montrer aussi ce que fait déjà Kiliba. Vous travaillez déjà avec un outil qui fonctionne avec de l'IA. Alors, l'IA, c'est de l'intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes de machine learning, en l'occurrence chez Kiliba. D'ailleurs, on peut passer peut-être la slide pour aller à la suivante. Oui. Et vous expliquer un petit peu ce qu'est Kiliba et comment l'IA fonctionne chez Kiliba aujourd'hui. Alors, il y a déjà énormément de choses qui ont été travaillées depuis 3-4 ans sur l'outil. On a 23 scénarios qui sont préparés. Donc, quand on dit préparé, c'est-à-dire qu'ils sont déjà faits. Ensuite, le curseur, vous le placez dans la personnalisation où vous le souhaitez. C'est-à-dire, soit vous laissez totalement le cerveau de Nicolas et de toute notre équipe de data scientists et de nos devs faire les campagnes pour vous. C'est-à-dire, vous laissez l'outil fonctionner comme il est aujourd'hui. Ou alors, vous pouvez aussi modifier les textes et vous pouvez finalement blacklister des membres, vous pouvez gérer vos stocks, gérer vos produits, etc. Vous pouvez aussi personnaliser vos templates pour les rendre un petit peu plus à votre image, même si on vous fait déjà une proposition automatisée. Segmenter encore un petit peu plus votre base par rapport à ce que vous connaissez, même si on vous fait déjà une segmentation RFM qui est l'une des segmentations les plus poussées aujourd'hui sur le marché. Et puis, et ça c'est aussi une grosse plus-value, pour les sites e-commerce qui travaillent avec des clients à l'étranger, c'est très intéressant d'avoir le multilangue qui est déjà automatisé. C'est-à-dire que tous les scénarios, tous les emails dans chacun des scénarios, est traduit en 7 langues. Vous pourrez regarder la liste des langues dans l'outil. Et enfin, et c'est là où il a le plus de force, c'est vraiment la recommandation de produits personnalisés. Mais désormais, et vous avez vu à l'intérieur ce que je vous ai dit, c'est que dans la personnalisation, il y a des textes qui sont déjà écrits et que vous pouvez modifier. Désormais, on va avoir, et là je vais laisser la main à Nicolas pour vous montrer cette beauté, la possibilité d'avoir une IA qui s'occupe aussi de cet élément. Voilà, dernier slide et on passera ensuite à la démo. Donc Antoine en a parlé, donc l'IA, l'intelligence artificielle. Peut-être vous entendrez parler aussi dans la presse de IA générative. Voilà, c'est un peu le mot utilisé actuellement pour représenter ce que fait cette fonctionnalité. C'est qu'en fait, l'IA de Kiliba aujourd'hui va rédiger les emails à votre place. Rédiger les emails, ça veut dire on va être capable de vous proposer des phrases, les wordings des phrases, le contenu des emails auto-générés et vraiment adapté à votre boutique. Donc là, il y a un énorme intérêt sur la rapidité. C'est de toute façon l'ADN de Kiliba depuis le début. Ça doit être trop simple pour les marketeurs. Donc en 3 clics, vous devez être capable de générer vos vingtaines de scénarios de marketing automation. Donc c'est le cas. Vous verrez, les messages sont très créatifs. Donc ça, très créatif, ça veut dire une meilleure conversion, des meilleurs taux de clic. Donc avoir des bons wordings dans les emails et des wordings ultra personnalisés, ça va vous permettre d'aller chercher plus de clients.
Et vous le verrez, donc ces messages, ils sont vraiment uniques et la fonctionnalité est unique. On est assez humble là-dessus, mais pour l'instant, dans les logiciels d'emailing, on est les seuls à avoir cette fonctionnalité parce que vraiment, c'est l'ADN de Kiliba depuis le début. Donc nous, intégrer GPT, ça a été fait en quelques semaines, voire quelques jours même, Ouais. parce que c'est vraiment, on a construit Kiliba autour de ça depuis 2019. Alors, je vais passer à la démo. Donc c'est Juste avant, parce qu'on a une oui. petite question de Al. Alors non, pour l'instant, c'est pas possible de le connecter à un CRM. En fait, l'intérêt de Kiliba aujourd'hui, c'est d'être au plus près de ce qu'on appelle la vérité marketing. Et cette vérité, donc cette donnée un peu pure, elle est sur votre site web et elle n'est pas passée par des makes, par des Zapier ou autre outil de connectivité. Donc pour le moment, on n'est que sur des CMS, Shopify, Magento et PrestaShop. Très bien. Oui, alors il y a des possibilités de créer de la synchronisation par import-export, ça on est capable de le faire également, mais l'intérêt c'est surtout de travailler la data qui est dans votre CMS. Et donc peut-être une question d'Alban sur les CMS. Sur les CMS, donc, je reprends, donc il y a PrestaShop, il y a Shopify et Magento, qui sont en fait sont des plugs. C'est-à-dire que là où vous avez l'habitude de travailler avec des outils dans lesquels il faut créer un vrai paramétrage, une configuration, un nombre de champs à choisir, à calculer, etc., bien là, en fait, vous avez des plugs qui sont préparés et qui vont synchroniser la donnée pour vous et faire la segmentation et tout ce qu'on vous a déjà expliqué sur la slide précédente. Non pas WooCommerce pour le moment. Et oui, il est prévu au programme. Oui, bien sûr. De toute façon, Kiliba, l'intérêt de Kiliba, c'est un moteur de recommandation et de création de templates email. Donc, l'ADN de Kiliba, c'est pas d'être connecté à un seul CMS, Exactement. mais c'est de toute façon d'être intégré au monde Au entier. monde entier, à terme. Mais la question, c'est la question de la philosophie. Voilà. C'est-à-dire que notre philosophie, c'est de vraiment prendre la data du site e-commerce pour réaliser les meilleures campagnes marketing possibles en étant au plus près de la vérité. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de faire la démo et Ouais, on prendra de toute toutes façon. les questions. On a un ami derrière, qui est derrière l'oreillette qui va prendre les questions et on essaiera d'y répondre un maximum à la suite du live. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, on répondra à toutes vos questions. Alors, je vais vous présenter donc la démo de cette fonctionnalité. Je ne vais pas refaire une démo entière de l'application. Évidemment, si l'application vous intéresse, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit sur notre site. Enfin, vous trouverez les canaux pour parler à Antoine et à d'autres commerciaux ou personnes qui vous feront une démo entière. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer cette fonctionnalité d'IA générative. Donc, sur l'interface que vous voyez ici les scénarios générés par Kiliba. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, Antoine l'a dit, il y a 22 scénarios, plus la possibilité de faire votre propre scénario à la date calendaire de votre choix pour célébrer un événement. Et donc, sur chaque scénario, on va avoir de façon prédéfinie un fonctionnement qui est optimal. Donc, quand je dis un fonctionnement, ça va être une cible, une automatisation et un template d'email auto-généré. Alors là, on se place dans un contexte, une boutique. C'est une boutique qui n'existe pas, hein, elle s'appelle Beauty Shop. C'est une boutique de cosmétiques bio qui a évidemment un site e-commerce associé. Et ce que va faire Kiliba, en fait, c'est quand vous allez brancher Kiliba, Kiliba va se connecter à votre CMS, va se connecter à votre site internet, et donc on va analyser les phrases, les wordings, les tonalités que vous avez sur votre site e-commerce pour s'en servir dans la création d'emails. Voilà. Dans Kiliba, vous allez aussi pouvoir personnaliser le ton que vous voulez employer dans vos emails avec vos clients. Donc, vous avez 3 tons, on le verra après, mais sobre et neutre, vous allez voir, c'est une tonalité standard. Un ton pro et sérieux, où on va vous voyer, où on va être beaucoup plus dans du business B2B, par exemple. Et un ton fun et décalé, où on va être beaucoup plus proche de son client, plutôt B2C, en tutoiement, avec éventuellement des smileys. On va vous faire la démo de ça. Donc là, concrètement, je ne suis pas logué depuis longtemps, donc je vais, voilà, l'effet démo, ça arrive en live, pas de souci. Donc je vais me connecter à nouveau à cette boutique et vous montrer ça en live. Voilà, alors je vais repartager mon écran, désolé, j'adore ça. Hop, voilà.
c'est la vraie vie des démos. Donc, fête des mères. C'est un scénario donc très simple. On envoie un email 7 jours avant la fête des mères. Et donc, on va cibler vos clients actifs. Et ensuite, on va prendre les 3 produits les plus vendus, les plus visités sur votre boutique. On va les mettre en avant pour le client. Donc, si vous êtes client, vous connaissez déjà cette interface. Donc, c'est une interface d'édition d'email. Ce qui est intéressant, c'est que le template au niveau de la charte graphique, il est déjà fait quand vous connectez votre boutique. Donc, on va aspirer vos couleurs et on va créer un template à vos couleurs. Alors, rentrons dans le vif du sujet, cette fameuse génération de texte automatique. Donc là, vous voyez une phrase qui a déjà été auto-générée par notre fonctionnalité. Donc, prénom, évidemment, le prénom de votre destinataire. Hein. Célébrer la fête des mères avec des produits de qualité et des prix abordables sur Beauty Shop. Donc là, on est sur une phrase qui est déjà très intéressante. Et tout l'intérêt, ça va être de pouvoir la modifier si vous le souhaitez. Donc, on va cliquer sur « Générer un texte avec de l'IA ». Je vais zoomer un petit peu pour être sûr que tout le monde voit bien. Voilà, donc comme tout IA, ça prend quelques secondes à générer. Et on va vous générer 4 alternatives de wording. Alors, ça arrive très bientôt. Roulement de tambour. Et il faut que ça arrive. Et c'est parti. Ah, l'effet des mots. Ah, faut que ça travaille. C'est de l'IA. Ouais. Ah là là. Bon. Alors, on va tenter peut-être un autre scénario rapidement, histoire de relancer la machine. Alors pour la dernière question, là, en l'occurrence, est-ce que cette fonctionnalité est active actuellement sur Kiliba? Elle est sur des bêta-tests. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de la mettre en place et on veut d'abord aussi, comme toutes les features qu'on a créées jusqu'à maintenant, c'est nos clients qui sont les premiers utilisateurs qui vont nous permettre de valider les éléments. Hop, j'arrête de parler. La machine fonctionne. Ah, désolé, il a fallu que je me relogue. Donc, cette phrase, donc là, on est sur un autre scénario, rentrée scolaire. Enfin, peu importe, hein, ça fonctionne sur tous les scénarios. Donc, on va vous proposer des wordings, comme je vous le disais, plusieurs alternatives. Alors, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez en générer autant que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les wordings reprennent en fait la tonalité de votre site Internet. Donc là, ce site Internet, c'est un site où on a pas mal de mises en avant de promotion. Donc, il va reprendre ces fameuses mises en avant de promotion. Par exemple, bonjour prénom, découvrez nos produits tendances pour la rentrée scolaire chez Beauty Shop, le site de maquillage pas cher avec des remises de 30 à 85% sur des produits de grande marque. Donc ça, c'est pas Kiliba qui a inventé ce positionnement, c'est vraiment le site e-commerce qui met ça en avant. Donc, si cette phrase vous plaît, alors je vais dézoomer pour avoir une vue normale, voilà, cette phrase vous plaît, vous la sélectionnez et ensuite, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez toujours la changer. Nous, notre positionnement sur l'IA, c'est que l'IA, c'est un outil génial pour vous aider, pour être créatif, vous proposer des choses très rapidement, mais de toute façon, il faut toujours qu'il y ait un humain à la fin pour relire et valider la phrase et amener sa petite touche personnelle. Alors, je vous ai dit que la génération s'adaptait au ton des messages. Donc, on va faire un essai en live. Voilà, je vais choisir le ton fun et décalé. Donc, comme je vous l'ai dit, un ton fun et décalé, on va être sur une communication plus B2C, plus jeune, sur le tutoiement avec des emojis. Voilà. Et comme j'aime le risque, on va relancer peut-être le scénario fête des mères, s'il va bien passer. Voilà. Hop. Alors, le tutoiement, je vous l'ai dit, donc là, on est sur une phrase qui est beaucoup plus fun, comme on a choisi la tonalité. Et on va générer donc, des nouvelles accroches. Voilà. Et donc, de la même façon, les accroches se génèrent. Donc, il y a quand même un petit, comment dire, il y aura
une forte personnalisation du message. Je vous l'ai dit, potentiellement des emojis. Donc là, par exemple, on va sélectionner celle-là. C'est la fête des mères et Beauty Shop a de remises incroyables sur les produits de maquillage L'Oréal, Maybelline et bien d'autres. Évidemment, encore une fois, si on utilise L'Oréal, Maybelline, c'est parce que c'est sur le site Beauty Shop. Alors, c'est très bien pour des boutiques de cosmétiques bio. Je ne sais pas sur quel secteur d'activité vous travaillez, mais on va essayer d'aller dans un autre secteur un petit peu moins glamour, mais où il y a aussi du business. Donc, on va aller dans le B2B. Hop, on va aller dans le B2B. Je vais juste repartager mon écran avec un autre compte pour vous montrer en B2B ce que ça peut donner. Si vous avez des boutiques B2B, ça vous parlera certainement plus. Voilà, donc WaterConnect. WaterConnect, on est dans une boutique de plomberie. Donc, on va vendre des tuyaux, des raccords de plomberie, voilà, en B2B. Alors, je vais vérifier le ton parce qu'on peut choisir n'importe quel ton, mais globalement, le ton pro et sérieux, c'est quand même celui qui est le plus adapté à votre cible, certainement. Et comme votre maman adore la robinetterie, eh ben, on va envoyer des emails de robinet et de tuyaux à votre maman à la fête des mères. Et donc là, j'ai l'effet. Voilà, hop, pardon. Je vais juste relancer et repartager mon écran. Désolé. Hop. Désolé, je switch entre les contextes et les écrans. Donc en démo, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, on revient sur WaterConnect, ma fête des mamans. Hop. Beauty Shop. Bon. Laissez tomber le logo. On est sur un site, de toute façon, hein, on est sur une recette. Voilà. Dans notre plomberie, découvrez les meilleurs produits du site WaterConnect pour célébrer la fête des mères et vous offrir le meilleur de la plomberie, du chauffage, de l'outillage. WaterConnect vous propose ses meilleurs produits pour la fête des mères, que vous puissiez en profiter. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez générer des textes à l'envi, à l'infini quasiment, et choisir l'accroche qui vous semble la plus pertinente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette accroche, vous allez pouvoir du coup la changer en 2 clics tous les mois ou toutes les semaines, si vous voulez, pour amener de la fraîcheur dans vos emailing. Voilà, donc j'arrive un petit peu au bout de ma démo. J'ai vu pas mal de questions passer. Je pense qu'on va... Ouais, on va pouvoir reprendre la liste. Je vais arrêter le partage et répondre aux questions peut-être maintenant. Ouais, il y a des questions dans tous les domaines. On va pouvoir se partager un petit peu les questions. Donc, merci beaucoup déjà pour votre interactivité parce qu'on voit que ça vous intéresse. C'est vraiment trop cool. Alors, il y a quelques questions. On voit la différence entre les questions des personnes qui sont déjà nos clients et qui posent des questions très poussées, et c'est trop cool, et des questions des personnes qui ne sont pas encore nos clients et qui ont forcément des questions de philosophie sur lesquelles on va pouvoir vous répondre particulièrement. Alors, on va remonter. Dans modérateur, je crois qu'on a la liste des... voilà. Ah, super. Alors, pour le WooCommerce, donc pour l'instant, pas d'idée de timing. C'est pas forcément le moment pour en discuter, mais Bruno, si tu veux, on s'appelle dans la journée, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est optimisé B2C? Oui. Alors, il y a optimisation pour le B2C, pour le B2B et pour le B2C plus B2B. Il y a les trois solutions qui sont capables d'être mises en place à l'intérieur de l'outil, et vous allez avoir des algorithmes qui vont être forcément différenciés en fonction de la cible. Ensuite, un client actif. Ce qu'on appelle, nous, un client actif, c'est un client sur lequel Kiliba est capable d'envoyer des emails. Capable, pourquoi? Parce que, on l'a laissé dans la base de données de Kiliba. 2, il est synchronisé avec la base de données de Kiliba. Et 2, soit il a une action qui trigger, donc qui déclenche un scénario, soit il a une date qui fait qu'il va recevoir un email. Donc, c'est ça l'activité d'un de vos clients. Alors, je vais peut-être prendre la question d'après. Arnaud, cette fonctionnalité n'est pas actuellement active sur Kiliba. Non, pas encore. Alors, je crois qu'Antoine l'a dit tout à l'heure, on ouvre le bêta test. Alors, Arnaud, si cette fonctionnalité vous intéresse, n'hésitez pas. Soit vous allez sur votre compte et sur le chat et vous demandez à faire partie de cette bêta test, soit vous m'envoyez un email. C'est simple, nicolas@kiliba.com. Voilà, donc je vous donne mon email direct et on vous met sur cette fonctionnalité.
L'idée de ce programme de bêta-test, c'est surtout de voir si ça correspond à vos besoins et d'affiner la fonctionnalité avant de l'ouvrir à tout le monde. Alors, on va aller vite, hein. Cette fonctionnalité, elle sera disponible à tout le monde en avril. Mais là, pendant les 2 prochaines semaines, on a envie de parler aux clients, de vous parler, de comprendre vos points de friction et de les améliorer avant d'ouvrir à tout le monde. Autant Elon Musk nous permet d'avoir des solutions comme OpenAI, autant on n'a pas envie de faire la même chose qu'Elon Musk et de prévoir des choses en avance quand elles arrivent un an après. Alors, est-ce qu'on peut lui demander du ton décalé, mais en vouvoiement? Alors, pour l'instant, le ton fun et décalé, alors le ton simple et neutre vous permettra de faire du vouvoiement, mais le ton fun et décalé n'est prévu que pour le tutoiement seulement. Et là, c'est pas bien difficile à faire. Sur le français, puisque c'est quand même une langue qui est particulière entre le tutoiement et le vouvoiement, vous pouvez changer et continuer de modifier les textes, même s'ils ont été générés par l'IA. Oui, ouais, tout à fait. Ensuite, la délivrabilité. Alors Je vais te laisser ça. là, typiquement, on est sur une question de quelqu'un qui n'a pas encore découvert Kiliba, parce que la délivrabilité avec nous, tout le monde le sait maintenant, ce n'est plus un sujet. En fait, on travaille avec un outil qui s'appelle SendGrid, qui est en fait le leader qui envoie les emails aujourd'hui, donc un routeur d'emails pour le mot technique. Il y a effectivement non seulement des IP dédiés, mais aussi une délégation de nom de sous-domaine qui vous permet d'avoir une e-réputation protégée. Et donc, le client va voir que c'est WaterConnect qui envoie l'email. Par contre, Gmail ou Yahoo ou n'importe quel client mail, lui, ne va pas savoir que c'est vous qui l'envoyez. Et c'est plutôt Kiliba qui prend la mesure de ça. Et donc, chaque jour, des campagnes sont envoyées avec différentes adresses IP, des délégations de noms de sous-domaines différentes. Et on a vraiment pu industrialiser ça pour que la délivrabilité ne soit plus du tout un sujet pour vous. Et j'ajouterais d'ailleurs que Kiliba envoie les emails et évidemment blacklist tous les adresses email qui ne seront pas joignables, comme les adresses de marketplace ou autres. Donc, de toute façon, Kiliba va targeter, va cibler vos clients ou vos utilisateurs, vos inscrits. Donc, par essence, ce sont des emails qui existent. Absolument. Si jamais l'email n'existe pas, on ne va pas envoyer d'email à cette adresse. Ça permet d'avoir une véritable hygiène sur la base de données. Et en fait, quasiment aucun outil d'IA aujourd'hui vous permet de faire ça parce que l'IA est quelque chose qui s'ajoute dans des outils déjà créés. Mais si l'outil déjà créé n'a pas la possibilité de faire un spam report, de vous enlever vos bandes automatiquement, etc., finalement, vous allez envoyer des trop bonnes communications sur des gens qui ne les liront jamais. Donc nous, on a vraiment décidé de partir de la base et de se dire quelles sont les best practices en emailing et ensuite d'ajouter cette magnifique feature d'IA générative. Alors, Arnaud, la date de mise en place, on a déjà discuté. Vous inscrivez au programme bêta-test lundi ou mardi, vous l'avez. Voilà. Et même si vous êtes bêta-test, vous avez la fonctionnalité en prod, toute la fonctionnalité. On n'a pas limité ce bêta-test. Qui a écrit le texte initial sur lequel l'IA se base pour les propositions? Alors ça, c'est très intéressant comme question. Le gros enjeu de ces IA génératives et de ChatGPT ou les autres, c'est ce qu'on appelle les prompts. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux actuellement. Ça devient presque un métier à part entière, prompt manager. Donc, savoir expliquer le contexte à une IA. Et donc, clairement, nous, on a travaillé, alors mon CTO et moi, et aussi des data scientists et quelques utilisateurs, on a travaillé à affiner au maximum les prompts pour que GPT nous sorte des phrases qui soient vraiment pertinentes. Et donc, ces prompts, on les a construits, comme je disais tout à l'heure, à partir du contexte de votre site Internet. Donc, on va scraper ou regarder votre site Internet pour voir les tons que vous employez, les wordings. Et on l'adapte aussi au scénario. Donc, nous, on a défini dans les prompts ce qu'on voulait dans chaque scénario. Donc, un scénario fête des mères, un scénario rentrée scolaire, anniversaire, peu importe. Alors, est-ce qu'on peut choisir les produits mis en avant? Non, c'est justement la philosophie de Kiliba. Par contre, on peut choisir les produits qu'on ne veut pas mettre en avant. C'est vraiment ça le sujet de la philosophie de Kiliba, c'est de se dire, finalement, on n'a pas assez d'informations en tant qu'humain et en tant que juste quand on regarde son site web pour savoir quel est le produit le plus pertinent à recommander quand une personne fait tel comportement sur son site. Et donc, grâce à Kiliba, on va pouvoir vraiment recommander le bon produit au bon moment, idéalement, bien entendu, en essayant de faire un peu de marketing prédictif. En revanche,
Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que par exemple, si on a des partenariats avec des marques ou s'il y a des produits qui sont nos best-sellers et qu'on n'a pas envie de les recommander je parle d'écrous ou de choses comme ça, où en fait forcément que ça se vend beaucoup, mais c'est pas intéressant à vendre parce qu'il n'y a pas de plus-value dessus, eh bien ça, on peut les enlever. Ainsi que les produits qui sont hors stock en fonction de ce que vous voulez faire. C'est votre gestion, c'est vous qui décidez comment vous maîtrisez les produits qui sont à l'intérieur des recommandations Kiliba. Alors, une question sur la différence entre utiliser OpenAI en direct et notre interface. Alors en réalité, vous pouvez très bien utiliser OpenAI à côté pour chaque phrase de votre email et ensuite faire un copier-coller dans Kiliba. Pourquoi pas? Maintenant, vous allez perdre la force du contexte ChatGPT. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur OpenAI et que vous dites à OpenAI, eh bien, écris-moi un email, je suis marketeur de Beauty Shop, écris-moi un email, vous n'aurez pas forcément tout le contexte et notamment toute la partie scrapping de votre site qu'on fait nous. Mais rien ne vous empêche. Et de toute façon, cette fonctionnalité, elle est encore une fois native dans Kiliba. Donc, Kiliba ne repose pas sur une fonctionnalité de ChatGPT, c'est plutôt l'ADN de Kiliba et que l'IA prenne plus ou moins contrôle devant campagne emailing, on verra ça à la fin. Et donc, cette fonctionnalité permet d'accélérer cet ADN. C'est ça, en fait, la différence entre ce que vous pourrez créer vous-même, ce que vous créerez vous-même via OpenAI et ce que nous, on vous propose, c'est que ce qu'on vous donne, ce sont des choix à faire, 4-5 choix à faire en permanence, plutôt qu'une multitude de choix, et c'est ça qui prend beaucoup de temps pour un marketeur, en plus de la partie technique. Je reprends la question d'Alexandre de Chavagnac, qui est très intéressante aussi. Peut-on qualifier la demande? Par exemple, la phrase qui va générer le meilleur taux de clic ou la phrase qui va générer le meilleur taux de conversion. Alors, la version 1.0 de ce bêta-test qui sort lundi, encore une fois, on va envoyer un email avec une phrase autogénérée. En fonction des retours utilisateurs, et ce qu'on pressent, c'est le gros intérêt, ça va être que vous choisissiez entre peut-être 2, 3, 4, 5 phrases automatiquement générées, parce que c'est très simple à faire. Et ensuite, nous, on va les bêta-tester et on vous recommandera quel est l'email qui performe le mieux et donc quel email on conserve. Encore une fois, c'est vraiment l'ADN de Kiliba, c'est d'utiliser la data pour vos choix de campagne emailing. Nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir une belle phrase qui ne convertit pas. Donc, cet A/B test permettra ça. Franck Pancrate, peut-on devenir partenaire de vos solutions? Encore une fois, vous m'écrivez à Nicolas Kiliba et on en discute. La fonctionnalité sera comprise dans le tarif existant? Oui. Alors, chez Kiliba, c'est simple, il y a un prix basé sur le nombre de personnes à qui vous voulez envoyer des emails. Mais il n'y a qu'un prix et toutes les fonctionnalités sont incluses. C'est all you can eat, comme on dit. Alors, on ne va pas pouvoir malheureusement lire toutes les questions parce qu'il y en a énormément. Là, on en voit encore 20 en dessous. Donc, franchement, merci beaucoup pour toute cette activité. C'est trop cool. Il y a beaucoup de questions sur l'IA. Il y a aussi des questions sur le produit. Je suis passé un petit peu en dessous. Les questions sur le produit, vous pouvez les poser soit à vos CSM, donc Customer Success Manager, qui vous répondront avec grand plaisir. Des questions de précision. Alors, évidemment qu'on ne va pas dans le détail de chacune des choses et qu'il y a forcément des imprécisions sur certains éléments parce qu'on n'a que 30 minutes et on essaye de ne pas trop vous ennuyer avec des sujets rébarbatifs. Mais n'hésitez pas à poser la question à vos CSM ou à la personne que vous connaissez si vous êtes déjà, si vous n'êtes pas encore client, c'est-à-dire à votre sales. Personne n'aura aucun mal à vous répondre à tout ça. Peut-on devenir partenaire de votre solution? J'avais répondu, bien entendu. Et ensuite, il y avait peut-être une ou deux questions. On peut terminer peut-être sur 2 questions. Ouais. Comme ça, on va. Allons-y. Alors, quid de l'opt-in consentement? Ok, si je me désabonne, est-ce que je continue de recevoir les emails de Black Friday? Alors, non. L'opt-in, le consentement et ce que vous appelez le multi-désabonnement, en vérité, sont 2 sujets très différents. L'opt-in, le consentement, c'est un sujet légal avec lequel il faut faire très attention. Légalement, et je ne vais pas vous reprendre tous les articles, légalement, il faut juste savoir que nous ne sommes pas des newsletters puisque nous réagissons à un comportement du client, ce qui nous donne le droit d'envoyer des emails à des gens qui sont soit déjà clients, soit qui ont visité votre site en ayant eu une intention d'achat. À partir du moment où on recommande à l'intérieur, enfin on propose à l'intérieur des emails des produits qui sont analogues avec ce qu'ils ont déjà visité. L'analogie légale étant très large. Donc ça, c'est pour la question des opt-in.
Si je me désabonne des emailings de Faites des mails, en fait, c'est que je me désabonne des emailings de Kiliba parce que c'est du marketing automation. Donc, je préfère, en tant que marketeur, la plupart du temps, et c'est le choix qu'on a fait, nous, ici, désabonner à tous les scénarios de marketing automation. Par contre, ça ne vous désabonnera pas, ça ne le désabonnera pas de vos newsletters parce que ce ne sont pas les mêmes cibles et ce ne sont pas les mêmes objectifs d'email. Ensuite, question sur l'IA, ça va être plus être pour toi. Allons-y. Est-ce que l'IA prend en considération le taux de conversion des précédentes campagnes pour améliorer au fur et à mesure la performance des prochaines campagnes? Et avons-nous accès à toutes les stats des campagnes envoyées? Alors, l'IA prend en considération le taux de conversion, c'est-à-dire que nous, on a 4 data scientists aussi à temps plein qui sont là pour analyser les datas et améliorer les algorithmes en permanence. En revanche, pour l'instant, on affiche dans l'application les stats des scénarios. Voilà. Donc, nous, on n'aime pas parler de campagne et de vous montrer les stats jour par jour des emails envoyés. On parle de scénarios. Et oui, vous avez accès dans le dashboard, dans l'interface, au taux, à tous les taux de conversion, taux de clic, taux d'ouverture, taux de conversion de chaque scénario. Et vous pourrez très facilement, à partir du moment où vous utilisez la génération IA, prendre vos stats avant cette date et vos stats après cette date. Et de toute manière, même si vous ne voulez pas le faire, nous, on le fera de notre côté. Donc, on aura, en termes global, beaucoup d'informations à vous proposer dans notre prochain e-book ou dans nos prochains baromètres, parce qu'on fait un baromètre très régulièrement. Et donc, n'hésitez pas à aller le lire surtout, parce que vous verrez tous ces résultats-là et ça pourra être très intéressant pour la suite. Je pense qu'on arrive peut-être au bout. On est déjà 7 minutes en plus. Qu'on ne va pas prendre plus de temps, plus de votre temps. Merci à tous. Encore une fois, n'hésitez pas. Vous parlez sur le site internet, à vos sales, à votre CSM ou à n'importe qui de Kiliba en direct et vous posez n'importe quelle question. Absolument. On reprend vos questions. N'hésitez pas donc par email à vos CSM, sur l'application pour les clients directement et par chat aussi, c'est possible. Si vous avez des numéros de téléphone, n'hésitez pas à nous envoyer des SMS, des appels. Et des petits chocolats, on adore. Merci beaucoup pour votre activité. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop cool de présenter cette nouvelle feature avec autant de monde et autant d'interactions. Donc, très bonne journée à vous et puis à très vite sur l'application. Merci à tous.